Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous présente avec plaisir et avec une énergie retrouvée les vidéos horoscopes pour le troisième trimestre 2024 par signe et par date de naissance. Donc oui, un horoscope trimestriel qui ne remplace pas du tout les trimestres mensuels plus ou moins habituels, c'est ça que je tenais à signaler. Donc juillet, août et septembre 2024. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou le degré exact de votre lune, vous pouvez regarder à la fin de cette vidéo. J'ai prévu une séquence spéciale, exprès, pour que vous puissiez vous y retrouver entre un degré du zodiaque et une date de naissance correspondante. En plus, ces séquences sont faites en fonction des signes qui vous intéressent. Donc, je vous invite à les regarder pour que vous puissiez avoir un complément d'information par rapport à l'influence du soleil. Pourquoi vous êtes d'un signe ou d'un autre. Donc c'est ça que je voulais expliquer. D'autant plus que, même si vous avez ces petits compléments, ces petits indices supplémentaires, un horoscope ne remplace pas une consultation privée à ce niveau-là. Dans la barre de description, vous pouvez regarder aussi, si cela vous intéresse, d'en savoir un peu plus sur votre thème de naissance et d'avoir vraiment quelque chose de l'ordre du sur-mesure par rapport à ce que je mets en ligne en vidéo. Tout de même, il y a une différence. Je tenais aussi à vous remercier de vos messages sympathiques de ces dernières semaines. Donc voilà, je tiens encore à vous remercier, ça m'a fait plaisir et vos réactions étaient très chaleureuses. Donc aussi, je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux à me suivre donc dans cette aventure. Et donc voilà, aussi, avant de vous quitter, à la suite de cette introduction, vous avez une vidéo qui vous permettra d'en savoir un peu plus par rapport aux influences principales durant ce troisième trimestre 2024. Donc des influences pas toujours simples, c'est vrai, je tiens à signaler, c'est pas forcément le trimestre le plus rigolo, d'accord, mais au moins vous avez un petit peu un aperçu sur les mouvements des planètes. Donc, il y a des signes qui seront concernés. Donc, ce sera une vue d'ensemble que je vous propose. Donc, je vous dis à bientôt. Et justement, pour ce trimestre-là, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les moments clés pour ce troisième trimestre 2024, donc pour être plus clair, principalement la période des vacances d'été. Donc des moments assez tendus, bien que je précise tout de même qu'il y aura donc certains natifs, quel que soit le signe, qui seront quand même plutôt bénis, on va dire ça comme ça, mais d'autres seront moins privilégiés. Donc ce que je vais annoncer ne seront pas forcément les moments les plus rigolos. Bref. Déjà, nous avons Pluton qui revient dans le signe du Capricorne pour le début du mois de septembre. Donc oui, début du mois de septembre qui annonce un Pluton en fin Capricorne. Donc pour l'automne aussi, je tiens à le signaler. Et donc oui, comme annoncé au deuxième trimestre, Pluton recule au tout début du Verseau. Donc Pluton va tout doucement concerner au mois d'août, tranquillement, la dernière phase de cycle va s'entamer pour le troisième décan du Capricorne. Donc cela concerne aussi en opposition le troisième décan du Cancer, le troisième décan aussi de Balance et Bélier seront touchés de manière dissonante, mais ça peut être une bonne nouvelle pour le troisième décan du Scorpion, des Taureaux, c'est sympathique aussi pour la fin Poisson, et la fin de la Vierge, qui en a bien besoin. Le moment le plus important va se situer autour du 15 août, entre le 10 et le 20 août pour être vraiment précis, puisque donc nous avons maintenant la dissonance entre Saturne et Jupiter. Donc Saturne ne bouge pas trop dans le signe des Poissons, il reste dans le deuxième décan, et Jupiter a quitté donc le signe du Taureau pour le Gémeaux, et là par contre Jupiter avance bien plus vite en Gémeaux, et là la dissonance va se créer à ce moment-là. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que le rapport entre ces deux planètes n'est plus le même désormais. En plus, donc à partir entre le 10 et le 20 août, Mars en Gémeaux va aussi être présent. Donc Mars rejoint Jupiter, donc une dissonance vraiment accrue. Donc au milieu, presque début troisième décan, donc des Gémeaux, des Poissons, mais aussi vont être fortement touchés. Fin du deuxième décan, début du troisième décan, Sagittaire, et idem pour la Vierge. Donc tous les signes mutables vont être concernés. On continue avec une opposition, en réalité deux, pour le mois de juillet,
entre Neptune à la fin des Poissons et l'astéroïde Junon accompagné de la Lune noire. Hein. Donc ces deux éléments astrologiques vont s'opposer à Neptune, hein, donc ces deux éléments en Vierge à la fin. Donc oui, c'est plutôt le troisième décan, fin du troisième décan, hein, c'est vraiment là où ça va être le plus fort. Hein. Donc des moments où on va avoir une difficulté à s'engager, une difficulté aussi à voir les autres comme des personnes fiables, hein, ça peut être plus du côté poisson, hein, mais voilà, il y a vraiment ce va-et-vient, ces doutes au niveau relationnel, aussi par rapport à qui on fait confiance, à quoi il faut se fier. Alors, j'insiste bien, vous voyez la petite flèche à droite, hein, par rapport au fait que c'est à la fin de la Vierge, puisque aussi Neptune est à la fin du Poisson, et cette influence, donc Lune noire Junon, va déborder sur le début de la Balance, hein, donc plutôt pour le mois d'août. Donc ce même genre d'influence en manière allégée va aussi s'opérer, donc début Balance, début Bélier, début Cancer et début Capricorne. Pour terminer, nous allons nous occuper de la planète Mercure. Fin juillet, début août, elle sera située au tout début du signe de la Vierge. Hein. C'est pas forcément le plus important, mais vous voyez la flèche qui indique que Mercure va reculer dans le troisième décan du Lion. Hein. Donc c'est là où ça va devenir intéressant, puisque Mercure va être en harmonie avec Chiron, en Bélier. Hein. Donc pour Bélier, les Béliers aussi, oui, les Sagittaires aussi, donc de ce troisième décan, Mercure va apporter pas mal de fraîcheur, apporter un vent de liberté. On peut penser ce qu'on veut, on peut dire ce que l'on pense. Il y a vraiment le fait d'être, je dirais, clean, d'avoir envie de faire ce que l'on a envie. Et c'est pour ça aussi que Mercure apporte une dissonance avec Uranus en Taureau, un peu sur le même principe de vouloir quelque chose tout de suite. Hein, ça peut être ça l'idée, on veut se précipiter, on veut être libre, indépendant, on veut faire quelque chose de vraiment grandiose aussi, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc voilà, une idée de précipitation, une idée de faire des choses sans forcément vouloir attendre. Hein. Donc ça va concerner le troisième décan, eh bien, donc des Scorpions, des Taureaux, des Lions forcément, aussi des Verseaux, hein, donc par rapport à l'opposition de Mercure. Hein. Donc ça peut être un moment, là pour les signes fixes, surtout donc le mois d'août, voire la rentrée de septembre, des moments où on a envie de faire beaucoup de choses aussi, ça peut être ça l'idée, sans forcément être dans la réalisation concrète. Né du 23 août au 26 août. Le troisième trimestre 2024 va commencer surtout par l'influence de Mars en dissonance à partir, enfin plutôt pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Hein. Donc Mars va être un peu plus incisif dans votre ciel, hein, et donc il va traduire le besoin de mettre de l'ordre dans vos idées, de ne plus laisser circuler donc certains faux semblants, certaines choses que vous auriez peut-être pu suggérer. Hein, donc ça c'est lié au transit, au passage donc de Jupiter en dissonance avec, oui, en Gémeaux hein, toujours. Hein. Donc il y a un petit peu cette idée-là d'avoir, pour pas un petit peu arranger les choses, un petit peu gonfler, pourquoi pas le curriculum vitae, un peu exagérer un petit peu sur certaines de vos compétences, ou pourquoi pas certaines choses sur lesquelles vous vous intéressez à peu près. Et bah tiens, bah vous avez peut-être pu montrer que vous étiez peut-être un peu plus passionné que la réalité. Bah voilà, il y a le fait d'avoir un petit peu arrangé les choses, hein, surtout donc sur le plan social ou sur le plan professionnel, et il y a un petit peu l'idée donc se rendre compte que par rapport à Mars, là, on va être un peu plus démasqué, on va être un peu plus, oui, on va peut-être un peu plus savoir qui vous êtes réellement. Donc il y aura peut-être un petit peu l'envie de justement de se défausser un petit peu, de non, pas du tout, il n'y a pas de souci, voilà, d'être un petit peu dans cette idée-là de rétro-pédaler. Hein. Sauf qu'à partir du 20 juillet, là, ça va être la grosse surprise, et bien vous aurez une apparition brève, mais vous aurez l'apparition donc d'Uranus à la fin du Taureau, donc quasiment en Gémeaux. Donc Uranus qui va être lui aussi en dissonance et qui va tout de suite, j'irais, emboîter le pas par rapport à Mars. Oui, donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que très vite, eh bien, Uranus va se présenter là pendant quelques mois et il va du coup, eh bien, amplifier les choses, accélérer aussi le mouvement. Eh bien, voilà, de quelques mots, de quelques petites choses que vous aurez apprises ou que vous saurez, ou que vous êtes peut-être un peu gonflé dans vos compétences, eh bien, c'est là où on va vous attendre. Et là, il va falloir d'un coup, vous renseigner, aller à fond, parce que vous devrez un peu suivre, eh bien, finalement, tout ce que vous avez pu prétendre, eh bien, il va falloir aller au-delà. C'est ça la nouveauté, c'est le fait d'avoir osé, d'avoir fait peut-être d'avoir fait preuve un petit peu d'imagination. Eh bien, là, finalement, eh bien oui, pourquoi pas, on vous verrait bien dans un nouveau rôle, on vous verrait bien dans quelque chose de totalement différent, de totalement décalé.
et après tout, bah, vous allez du coup relever ce défi-là. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là de se dire que finalement, bah, votre rôle, votre position que vous avez avancée, elle peut être véridique, ça peut être quelque chose de réalisable. Donc voilà, il va falloir un petit peu assumer et dans un jeu un petit peu plus corsé que prévu. Hein. Du 22 juillet à la mi-août, vous aurez Mercure aussi qui va passer chez vous, qui va avancer, qui va reculer. Hein. Donc il y a toujours un peu cette idée-là de Mercure qui peut être un peu ambivalent aussi, hein, et de se dire ah bah oui, pourquoi pas, mais de l'autre côté, ah bah non, j'ai pas envie, ah bah non, ça va bousculer tous mes plans, ah bah non, j'avais pas prévu. Donc il va falloir aussi bah, vous débrouiller tout simplement, hein, donc par rapport à votre planning, par rapport aussi à tout ce qui peut être oui, d'ordre des circonstances, il va falloir trouver des solutions, il va falloir un petit peu plus effectivement activer le cerveau, activer vos neurones pour vous dire, eh bien oui, après tout, eh bien je suis capable, eh bien oui, c'est possible. Mais l'ambiguïté aussi par rapport à Mercure, c'est que vous aurez peut-être envie tout simplement de voilà, de calmer le jeu, tout simplement. Ça peut être sur le plan familial, sur le plan amoureux. Hein. Et donc, voilà, vous aurez peut-être cette envie de tempérer les choses, de se dire non, quand même, on peut modérer un petit peu, on fait une petite partie, quitte à un petit peu négocier, faire un petit peu le marchand de tapis. Mais il y a vraiment cette notion-là de se dire, il y a un risque à prendre et on y va. Au bout d'un moment, on y va, on va arrêter d'être dans le discours et on y va, on va faire quelque chose de plus en plus sympathique. De la mi-août à la rentrée de septembre, vous aurez aussi la théorie de Vesta dans votre signe, hein, donc toujours avec la dissonance d'Uranus, hein, donc vous devrez admettre ces situations dérangeantes, il y aura vraiment des adaptations à effectuer de votre côté, mais des adaptations à effectuer en douceur. Hein. C'est ça qui est donc qui est donné, qui est apporté par rapport à Vesta, hein, c'est de se dire, d'accord, ok, il y a quelque chose d'intéressant, voilà, il y a pourquoi pas un enrichissement intellectuel, un enrichissement personnel, le fait aussi donc de se sentir plus proche d'un groupe social, pourquoi pas. Donc il y a le fait de se dire après tout ça va servir, donc il y a le fait de se dire on y va, on va se donner, on va se lancer, on va oser. Hein. Donc effectivement il y a peut-être des projets en l'air et effectivement vous allez vous sentir de plus en plus investi et de se dire ça tient qu'à moi, effectivement, ça tiendra qu'à vous, tout simplement, de tourner ces circonstances un peu folles vers quelque chose de beaucoup plus chouette, de beaucoup plus sympathique. Hein. De la fin août à la rentrée de septembre, vous aurez Mars qui va vous soutenir en Cancer, donc qui peut provoquer un certain chamboulement. Et oui, ça y est, on va bousculer tous les plans. Et ça va devenir concret, là, vraiment, il va falloir l'idée, donc, de, pourquoi pas, de cumuler différentes activités, de cumuler des choses un peu plus classiques et des choses beaucoup plus originales, hein. Donc, les plans vont changer, de nouveaux partenariats aussi sont tout à fait possibles, hein, sur un plan professionnel, associatif, il y aurait des possibilités, donc, d'étendre le cercle de vos amis, hein. Donc, un réseau va se constituer, ça va vraiment être sympathique, et aussi, par rapport à ces nouveaux projets, des déplacements, peut-être plus d'ordre professionnel ou amicaux, hein, seraient totalement possible. Donc il y a vraiment cette idée donc de bouger et de surtout pas rester dans votre coin. Pour la première quinzaine du mois de septembre, on aura toujours Mars en soutien en Cancer, mais vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Hein. Donc un petit peu ce côté-là, tout nouveau, tout beau, il y a l'idée un petit peu de se lancer, d'y aller, on fonce, on y va, mais attention, il va falloir aussi repérer certaines subtilités. Hein. Le tout nouveau, tout beau, c'est vrai, mais il va falloir aussi se rendre compte que forcément, à un moment ou à un autre, il y aura quelques concessions à faire et de se dire que effectivement, vous devrez, à un moment ou à un autre, eh bien, vous plier à quelque chose de beaucoup plus strict pour que vous puissiez aussi, par la suite, faire quelque chose avec pour avoir par la suite des retombées beaucoup plus fracassantes. Né du 27 août au 29 août. Jusqu'au 10 juillet, vous avez toujours la dissonance de Jupiter en Gémeaux. Hein. Donc, vous allez être encore dans une phase où vous allez vous accaparer toutes les propositions alléchantes. Hein. Voilà, donc il peut l'idée de se dire « Ok, c'est bon, je prends, il n'y a pas de souci. Oui, c'est bon, tout est ok pour moi. Voilà, je vais assurer, il n'y a pas de souci. » Là, c'est ce côté-là, à ne pas s'inquiéter, à se dire « Oui, pour le moment, tout va bien. On est dans l'instant T. Hein, » par rapport à Jupiter, hein, de se dire
plus tard, oh, bah, c'est pas grave, on verra bien. Donc, il y a l'idée un petit peu de, voilà, donc de voir les choses du bon côté et surtout de voir les choses avec une certaine globalité. Surtout pas les petits alinéas par rapport à un contrat qui pourraient vous coincer par la suite. Hein. Surtout pas finalement, oui, les petits inconvénients. On va regarder avec les avantages. Hein. Donc, il y a un petit peu cette idée-là que, eh bien, oui, on peut accepter une certaine proposition parce qu'elle vous donnera des avantages sur le moment. Mais les contreparties, oui, bon, on verra plus tard. Hein, attention à ce niveau-là, à ce petit jeu-là, eh bien, à force d'accumuler, je dirais, ces situations, vous allez vous retrouver dans des moments où vous devrez être redevable et vous devrez du coup rendre l'ascenseur. Donc, on n'y est pas encore pour le mois de juillet, mais un petit peu cette idée-là de se dire, eh bien, oui, après tout, on y va, on accepte et on se rend pas compte des conséquences. Fin juillet, début août, là, vous aurez une première conséquence puisqu'il y aura Mars qui va suivre Jupiter. Donc Mars sera en dissonance en Gémeaux et vous aurez à côté de cela Mercure dans votre signe. Hein. Donc vous allez vraiment vous retrouver au pied du mur. Hein. Et donc oui, vous aurez peut-être accepté un contrat, un nouveau travail, qui sait, une nouvelle activité. Hein. Vous aurez peut-être emménagé dans un nouveau logement. Et là, vous verrez maintenant les nouvelles contraintes, pour pas dire les nouvelles corvées, hein, les premières corvées, les premières nécessités, là, le fait de se dire, bah voilà, il y a une contrepartie et c'est à vous de vous y plier. Par rapport à Mercure, il y a cette influence-là, il y a le fait de rester digne, hein. Ah non, c'est bon, on va un peu s'accommoder, on pourra peut-être s'arranger, on va peut-être négocier. Non, avec Mars, ça va être un petit peu compliqué. Pour le mois d'août et le mois de septembre, vous aurez un allié astrologique très fort, hein, puisque vous aurez l'astéroïde Cérès en Capricorne, hein, donc en harmonie, hein, et donc cela va traduire des facilités pour justement diluer ces contraintes. Donc c'est vraiment quelque chose de sympathique, c'est vraiment un petit peu le sauveur, hein, Cérès à ce niveau-là, puisque finalement vous pourrez justement vous alléger de toutes ces contreparties, de tous ces inconvénients, pourquoi pas de vices cachés, hein, ça peut être ça l'idée, hein. Donc pourquoi pas sur un plan financier, de se dire après tout, il y aura un petit peu cette idée de pouvoir un petit peu plus, de pouvoir un peu plus facilement rembourser, et par rapport peut-être sur un plan familial ou par rapport à collectif, l'idée un petit peu de mutualiser, de se dire on peut s'associer de manière à ce que les charges, les contreparties soient moins compliquées, soient moins lourdes. Donc il y a l'idée un petit peu de mutualiser, ou en tout cas de pouvoir aussi de se dire on peut jouer sur d'autres tableaux, de manière à ce que ça soit pas trop non plus quelque chose d'évident et de trop contraignant, quelque chose qui va vous lier un petit peu comme un fil à la patte. Donc il y a vraiment cette idée-là de pouvoir continuer un quotidien sans être trop accaparé. Du 5 août à la mi-août, vous aurez Mercure qui va revenir, qui va reculer dans votre signe, hein, mais vous aurez toujours en harmonie Cérès. Hein. Donc vous allez pourquoi pas vous trouver un petit peu honteux, hein, et par rapport à Mercure, il y a un petit peu le fait de réaliser clairement, d'être un petit peu plus, pas lucide, mais d'être un peu plus au clair, hein, d'avoir réellement vu ce qui n'allait pas. Ce que précédemment c'était un peu plus difficile à voir, hein. Ça peut être un vice caché, hein, c'est pas forcément ce serait pas forcément de votre fait, hein, mais il y a l'observation, je dirais, par rapport à Mercure qui va compter, hein. Et donc vous allez vous rendre compte que vous allez pourquoi pas avoir envie un petit peu d'expliquer, de vous justifier. Ah bah oui, mais c'est parce que ceci, mais vous comprenez, mais c'est parce qu'il y avait peut-être telle chose que j'avais pas vue. Donc stop, par rapport à Mercure, surtout Cérès qui vous demande justement, voilà, c'est bon, ne remettez pas sur le tapis, n'essayez pas forcément de rentrer dans des détails, de couper les cheveux en quatre. Au contraire, laissez passer. Donc, il y a vraiment une idée de silence et de calme intérieur à conserver. Voilà, c'est-à-dire c'est bon, après tout, on peut pas faire pire que là à ce moment-là. Pourquoi pas, ça sera être le moment de vacances, au calme, vraiment sans idée de se dire « Ah, j'ai des soucis ». Non, prenez ce temps-là pour vous reposer. Pour la rentrée de septembre, vous aurez Vesta dans votre signe et vous aurez le soutien de Mars en Cancer. Ce sera plutôt une bonne nouvelle, puisque vous allez vous sentir moins à crédit, entre guillemets, moins redevable. Hein. Et donc, vous allez, pourquoi pas, vous montrer solidaire, dans la gratitude, parce que ça passe... Cette situation-là ne va pas s'opérer d'un seul coup, c'est le fait que vous allez vous sentir épaulé, on vous soutient, on va vous permettre un petit peu de vous remettre à flot. Donc ça peut être bien par rapport à un service. Et le fait vraiment d'être dans cette gratitude par rapport à cette mutualisation. Ça peut être aussi bien au travail comme à la maison. Là, ça peut être... il y a vraiment cette idée d'être aidé. J'avoue, c'est pas forcément dans un domaine précis, mais il y a un petit peu cette impression de se sentir de plus en plus soulagé d'un poids.
Du 10 septembre au 20 septembre, vous aurez Mars toujours en soutien en Cancer, mais vous aurez la dissonance de l'astéroïde de Pallas en Sagittaire. Donc, n'allez peut-être pas trop vite en besogne, hein. Y a l'idée un petit peu qu'on s'allège de certaines contraintes, mais c'est pas totalement fini, tout de même. Né du 30 août au 3 septembre. À partir du 10 juillet, vous avez le retour sympathique, hein, joyeux, on va dire ça comme ça, de l'astéroïde Cérès en Capricorne, en harmonie avec vous, hein. Donc cet astéroïde va vous permettre, oui, de satisfaire vos envies les plus folles, les plus stimulantes, les plus spectaculaires, hein. Donc il y a un petit peu cette impression, je dis bien une impression de dominer les situations, hein, de les maîtriser, de maîtriser certaines évolutions. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est de se dire, ça se passe bien, vous avancez à votre rythme, et il y a vraiment cette idée-là de se dire, ah oui, c'est pas qu'on le calcule, mais de se rendre compte que on a trouvé quelque chose de stimulant, d'intéressant, un bon filon, pourquoi pas, et on l'exploite, il n'y a pas de souci, ça vient, ça marche bien. Ça peut être sur le plan sentimental aussi, d'avoir rencontré quelqu'un récemment, à la rigueur, ça peut être ça l'idée, hein, si vous êtes célibataire, mais ça peut être une rencontre un peu plus d'ordre amical, hein, mais de se dire, ah oui, il y a vraiment une bonne entente, on se voit de plus en plus, il y a un lien qui se crée, il y a vraiment l'idée donc de mouvement par rapport à Cérès, un mouvement, un cercle vertueux, hein, et donc ça qu'il va falloir comprendre, c'est qu'il y a l'idée donc d'évolution. Seulement jusqu'au 25 juillet, vous avez encore la dissonance de Jupiter en Gémeaux, hein. Et donc, il y a un petit côté emporte-pièce de se dire, voilà, ça marche bien, oh là là, qu'est-ce que c'est formidable. Il est un petit peu comme si on avait un petit peu... Ouais, c'est un petit peu ça, c'est comme si on était au casino, on avait gagné le jackpot, hein. Il y a un petit peu ça qui donne l'impression, on va rejouer, on va essayer un petit peu à nouveau de voir ce que ça va donner. Donc il y a un petit peu cette envie-là de continuer, d'insister, de se dire on en veut encore plus, hein. Donc ça peut être ça, on a envie de quelque chose de spectaculaire. C'est ça qui est intéressant, puis on cherche la satisfaction aussi, donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc il y a pourquoi pas une tendance à vouloir vous débarrasser aussi des règlements, des distances, comment dire ça, oui, des écarts un petit peu par rapport au fait que tout le monde ne pense pas comme vous aussi, ça peut être ça l'idée de certaines divergences, hein, de certains écarts au fait de personnes qui ont peut-être pris ou des situations un peu plus mitigées aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes toujours quand même en filigrane dans le cycle de Saturne en opposition avec vous, hein. Donc il y a tout de même cette idée-là de réaction. On veut satisfaction aussi parce qu'auparavant, on était beaucoup dans une forme de contrainte. Donc c'est pour cela qu'il y a un contexte qui est différent aussi, hein, par rapport à d'autres vierges, hein. Voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment cette idée-là de se dire, là maintenant c'est mon heure, on y va à fond, hein. Du 25 juillet au 10 août, vous aurez Mars qui sera en Gémeaux, donc Mars va tout de suite arriver derrière Jupiter, hein. Et puis juste par derrière aussi, vous aurez Mercure dans votre signe, hein. Donc il y aura peut-être un côté trop décontracté chez vous, peut-être un côté un peu trop direct, hein. Ouais, c'est bon, on se connaît, il n'y a pas de souci. Ah non, ah bon, on se connaît, ah bon. Voilà, donc d'un seul coup, je parlais d'écart, de distance, hein, il y a un petit peu l'envie de casser ça et de se rendre compte que pourquoi pas, vous avez été un petit peu trop vite en besogne, hein, vous avez été un petit peu trop rapide par rapport à certains liens que vous avez cru créer, hein, et à ce niveau-là, pourquoi pas, il y a des petits rappels, dans le sens que vous ne connaissez pas complètement les personnes, par rapport à certaines situations, pourquoi pas de nouvelles activités, vous ne maîtrisez pas encore tout, hein. Donc ça peut être une période de levée de bouclier. Qui êtes-vous à ce niveau-là? Montrez pas de blanche, hein. Et donc voilà, attention à ce que vous allez communiquer, parce que finalement, plus vous serez dans le côté sympathique, décontracté, plus finalement vous allez un petit peu susciter une méfiance, hein, autour de vous. Du 10 septembre au 20 septembre, vous aurez Mars, cette fois-ci en Cancer, ça va être sympathique, et vous aurez Vesta dans votre signe, hein, donc l'astéroïde Vesta. Donc vous serez un petit peu échaudé, hein, on a compris, on va pas non plus, voilà, on se connaît pas encore bien, il y a un petit peu d'accord, on accepte l'écart, bon ok, on fait avec, hein, et donc vous serez un petit peu plus diplomate pour avancer collectivement, et l'idée un petit peu de se dire, on peut encore avancer, on peut encore, pourquoi pas, sur le plan financier, sur le plan administratif, il y a l'idée un petit peu de se dire, à plusieurs, ça peut être encore plus sympathique, hein. Il y a l'idée un petit peu donc d'avoir un résultat manifeste, et encore une fois, l'idée donc d'être dans une forme de contentement. Et voilà, et je dirais d'une certaine manière, ce contentement, ça va être possible, puisqu'il y aura finalement quelque chose qui va enfin se déclencher, enfin, avec un peu plus de diplomatie. Voilà, ouf, on viendra un peu plus vers vous.
Pour le début de l'automne, vous aurez Mars qui va vous soutenir encore en Cancer et vous aurez en dissonance l'astéroïde de Pallas en Sagittaire. Donc effectivement, vous avez toujours cette impression d'être libre comme l'air, de finalement pouvoir voilà, avancer, d'être soutenu et de se dire après tout, c'est bon, la voie est libre. Peut-être pas complètement, peut-être pas dans le long terme. Alors on en profite. Né du 4 septembre au 9 septembre. De manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, eh bien vous aurez les influences de Jupiter en dissonance en Gémeaux et vous aurez aussi le retour de Saturne en opposition en Poissons. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre, c'est une articulation, c'est-à-dire que d'abord vous aurez en juillet et août Jupiter en dissonance et vous aurez donc plutôt pour août et septembre l'opposition de Saturne. Donc un mois d'août où les deux vont se conjuguer. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc déjà, il y aura un petit côté cigale pour commencer le trimestre. Donc chez vous, un petit côté cigale qui aura chanté tout l'été. C'est un petit peu comme la fable de La Fontaine. Donc ça peut concerner le domaine administratif, le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine financier. De se dire, c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour ça, l'idée de se dire, on va pouvoir, on va pouvoir batifoler, pourquoi pas, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et par rapport à des démarches qu'il fallait relancer, qu'il fallait, pourquoi pas, où il fallait respecter un certain délai. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Moi, c'est différent, il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, vous allez, pourquoi pas, crier victoire un petit peu trop vite. Et d'où cette opposition de Saturne qui va être un peu plus compliquée à gérer par la suite. Heureusement, pour le mois de juillet, vous aurez en harmonie l'astéroïde de Cérès en Capricorne, qui vous permettra de résister par rapport à ces ralentissements aussi, le fait de se dire, bon bah voilà, par rapport à des déconvenances, voilà, donc il y a l'idée un petit peu donc de se dire comment on peut aussi rebondir, et de se dire que finalement, voilà, vous allez vous dire aussi que, d'accord, effectivement, voilà, j'ai envie de quelque chose de sympathique, et donc c'est pour ça aussi que je me sens tranquille, que je me sens au clair avec moi-même, donc il y a un petit peu l'idée donc de se dire, voilà, on sent bien que la situation n'est pas complètement formidable, mais on n'a pas forcément envie de s'encombrer avec certaines contraintes. Donc effectivement, donc il y a vraiment cette impression-là de pouvoir tourner à son avantage dans le court terme, de profiter vraiment de la vie, il y a l'idée de vraiment batifoler tranquillement. En plus, pour le début du mois de juillet, vous aurez Mars en harmonie en Taureau, donc vraiment vous allez commencer ce trimestre de manière sympathique, vous allez vous montrer, oui, vraiment assez joyeux, assez convivial, assez serviable, pourquoi pas, puisque vous allez vous démener pour votre cause, et puis aussi pour ceux qui seront intéressés, puis pour ceux qui pourraient vous aider par la suite, pour ceux qui vous soutiennent, le petit fan club. Donc il y a l'idée un petit peu d'avancer clairement ses pions. Vous avez cette impression-là, tout se passe bien, côté on y va, on se dépense, on y va. Donc ça peut être un projet aussi qui pourrait servir pour faire un autre projet, c'est pas forcément sur le relationnel, mais un petit peu cette idée donc de pouvoir un petit peu étendre sa zone de confort et de se dire, voilà, je suis là, il n'y a pas de souci, apparemment tout se passe bien. Pour la première quinzaine du mois d'août, vous aurez donc Saturne maintenant en opposition en Poisson, vous aurez Mars en dissonance en Gémeaux, mais Mars va rejoindre Jupiter. Et donc là, ça revient à ce que je disais donc en début de vidéo par rapport à l'aperçu général des différentes planètes, des différentes influences planétaires. C'est que là, vous serez un petit peu dans le moment où ça va un peu plus, le plus coincé, je dirais, par rapport à cette dissonance Saturne-Jupiter, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a vraiment le fait de réellement se rendre compte de tout ce qui peut être certaines formes de restrictions, donc de faire un choix immédiatement, d'arrêter vraiment, donc d'être dans quelque chose de, on va un peu aller à gauche à droite. Non, on va vraiment être limité, il va vraiment être dans quelque chose d'unique et efficace. Et donc, il y a vraiment cette idée-là donc de faire un choix aussi qui sera validé par l'extérieur. C'est pas un choix c'est pas une décision propre, c'est le fait donc de respecter un règlement, respecter une décision collective. Donc, ça peut être différents partenaires. Donc là, Mars en dissonance va porter un coup d'arrêt par rapport à tout ce que vous aviez imaginé, par rapport à tout ce que vous avez cru, permis, autorisé. Non, il a fallu vraiment de revenir à certaines réalités et de ne pas non plus trop croire qu'on peut faire les choses à l'infini. À partir du 20 septembre, donc vous aurez Mars
cette fois-ci en Cancer. Donc, si vous voyez bien, il y avait Mars en Taureau, puis après Mars en Gémeaux. Là, maintenant, c'est Mars en Cancer. Donc, cette planète va être très marquante pour ce troisième trimestre. Hein. Donc, Mars, cette fois-ci, en signe Ami, hein, à partir du début de l'automne. Vous aurez le retour aussi en harmonie donc de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Hein. Il y a toujours l'opposition de Saturne. Donc, il y a l'idée un petit peu donc, de reprendre de manière beaucoup plus sereine, de reprendre les activités avec beaucoup plus de simplicité, de se dire c'est bon, on va se relever, ok, on abandonne certaines choses, c'est vrai, on les laisse en plan, hein, ça ne veut pas dire que c'est terminé totalement, mais ça peut être certaines situations, certains avantages, mais pourquoi pas par rapport à une démarche administrative, il y a le fait de se dire, ou certaines démarches, hein, de se dire, après tout, eh bien, voilà, j'ai peut-être pas respecté les délais au départ, et bien maintenant, on va un peu plus se coller à certaines règles, voilà, se conformer à certaines demandes, hein, certaines attentes, hein, pourquoi pas, sur le plan sentimental, par rapport aux partenaires amoureux. Il y a le fait vraiment donc de respecter ce qui est demandé, hein, et donc, pourquoi pas, de la petite cigale, vous allez de plus en plus devenir la petite fourmi. Né du 10 septembre au 13 septembre. De manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez l'opposition de Saturne en Poisson, hein, donc une opposition qui est de plus en plus présente dans votre ciel, hein, donc un cycle de plus en plus restrictif, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des limitations donc imposées par Saturne, mais imposées par l'extérieur, par l'environnement extérieur. Ce n'est pas vous-même qui allez donc décider, qui allez vous-même réaliser ce qui est permis ou ce qui est interdit, hein. C'est plutôt le fait de recevoir certaines injonctions, de recevoir, oui, certaines recommandations, hein, plutôt des moments où il faudra faire attention, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, une surveillance accrue, voilà, et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut être sur un plan relationnel, ça peut être sur le plan de votre travail, hein, sur le plan, pourquoi pas, de votre santé, hein, d'être dans l'idée donc de faire attention, de bien regarder ce qui se passe autour de vous, hein, et de pas trop non plus vous épuiser, de pas trop non plus partir aussi dans différents domaines de manière éparpillée, hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de rassembler ces énergies par rapport à Saturne, hein. Donc ça va être un fait, hein, aussi, puisqu'on est un peu au début de ce cycle, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez vous sentir de moins en moins soutenu, de moins en moins épaulé, hein, et donc vous devrez faire seul vos preuves, hein, par rapport à un cadre bien délimité. Donc vous devrez gagner en discipline, voire en autodiscipline, hein. Donc pourquoi pas par rapport à la gestion de vos finances, par rapport à la gestion de votre énergie, de votre souffle, de plein de choses, hein, de se dire on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, n'importe comment, hein. Jusqu'à la mi-août, vous aurez un allié astrologique, hein, sympathique, puisque vous aurez donc Pallas en soutien en Scorpion, hein. Donc oui, d'accord, on vous demande de l'autodiscipline, eh bien oui, vous répondrez présent. Vous allez pouvoir vous montrer responsable, efficace, pourquoi pas productif intellectuellement, professionnellement, de se dire, voilà, même par rapport au niveau du groupe, il y a le fait de se dire, voilà, au niveau collectif, je veux dire, il y a vraiment l'idée de se dire, après tout, c'est bon, je peux aussi être quelqu'un qui peut, après tout, être conforme à ce qui est demandé, hein. Donc ça peut être tout simplement une période estivale très studieuse, hein, ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 10 juillet, vous avez, plutôt pour commencer le trimestre, hein, vous avez donc Pallas qui vous soutient, faut pas l'oublier, hein, mais vous avez aussi Cérès en harmonie en Capricorne, vous avez Mars en harmonie, de l'autre côté aussi du zodiaque, Mars en Taureau, et vous avez l'astéroïde Junon chez vous, hein. Donc vraiment, vous allez honorer fièrement votre part de contrat, vous allez vous montrer très actif, et le fait de vraiment se démener, et d'avoir une petite fierté à ce niveau-là, hein. Effectivement, une petite dignité, hein, que vous allez conserver, hein, sur un plan administratif, sur un plan juridique, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan social, financier, voilà, et se dire, voilà, pourquoi pas sur plusieurs domaines aussi, hein, parce que Junon est chez vous, pourquoi pas, hein, et l'idée de se dire, voilà, vous voyez, vous m'avez demandé ça, non seulement je le fais, mais je fais même encore mieux. Alors c'est qu'il faut voir, c'est que, voilà, c'est vraiment l'idée de faire quelque chose d'assez clinquant, de montrer, voilà, vous allez jouer les gros bras. Et donc, à la limite, on ne pourra pas trop discuter, vous gagnerez un bon point. De la mi-juillet au 10 août, vous aurez la lune noire qui va passer et revenir un peu chez vous, hein. Mais un petit peu cette impression-là d'avoir fait un effort, c'est vrai, mais c'est un petit peu comme si on vous demandait ça comme la routine, quoi. C'est l'idée qu'il faut aussi, à chaque fois,
refaire la même chose, refaire les mêmes actions, voilà, refaire les mêmes efforts. Donc il y a un petit moment de lassitude. À quel moment ça va s'arrêter tout ça? Donc il y aura un petit moment où vous serez tenté donc de vous baisser les bras, hein, et d'en faire un petit peu moins, et d'en faire moins au niveau des exigences, et d'en faire un peu plus à votre guise. Donc la lune noire a toujours cette tentation de dire non après tout. Allez hop, moi je fais ce que je veux. Donc c'est juste une tentation ce qui vous concerne, mais une petite envie, un petit moment de une petite baisse de régime. Pourquoi je dis ça? Bon, une baisse de régime dans vos motivations, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que vous aurez l'arrivée donc de Jupiter en dissonance en Gémeaux, hein, donc à partir de la fin juillet. Donc ça va se chevaucher avec la lune noire, et donc il y aura peut-être une envie de se dire, oui, par rapport aux restrictions, par rapport aux barrières, aux limitations, aux reports, oui, c'est bien gentil, mais enfin, quand même, il y a peut-être un besoin d'avoir un petit retour, un compliment, hein. On ne veut pas tout casser, mais il aimerait bien aussi avoir quelque chose un peu plus stimulant, valorisant. Et non, à ce niveau-là, ça va être un petit peu compliqué. Et donc, à ce niveau-là, par rapport à aussi l'opposition de Jupiter, l'opposition de Saturne, vous allez vous rendre compte que, après tout, si je veux avoir des résultats, des compliments, après tout, je vais peut-être faire plus d'efforts. Après tout, comme ça, je vais, après tout, pourquoi pas, être un peu plus reconnu. Donc, un petit peu l'idée de se dire, on va se remotiver pour faire quelque chose un peu plus clinquant, un peu plus m'as-tu vu, parce que là, ça sera évident, on pourra pas vous reprocher quoi que ce soit. Donc, il y a un petit peu cette idée, donc cette idée-là de partir et de vous lancer dans la course aux honneurs. Donc, de se dire, après tout, je vais peut-être surpasser un petit peu les uns et les autres, je vais être au-dessus de la mêlée. Du 10 août au 25 août, vous aurez la dissonance de Mars en Gémeaux, vous aurez Jupiter aussi en dissonance, et donc à côté de cela aussi, vous aurez l'opposition de Saturne. Donc c'est un peu pour ça aussi, ça vous renvoie un petit peu au début de la vidéo, qui montre bien cette dissonance dans l'aperçu général, hein, donc entre aussi Saturne et Jupiter. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là d'être dans un climat un peu plus électrique, en tout cas un peu plus complexe, où il n'y a pas forcément de dialogue possible. Hein. Donc, il y a vraiment des reproches que vous ferez, un ton assez agressif, assez vindicatif, hein, parce que finalement, il n'y aura pas vraiment de compliments, il n'y aura pas de retour vraiment sympathique. Hein. Donc, c'est un moment où on va vous demander d'exécuter les choses sans broncher. Hein. Donc, ça peut être un moment où vous aurez, où vous allez un petit peu vous escagasser, je dirais ça comme ça, de pas avoir de feedback, de retour. Et donc, plus en fait, plus vous ferez d'efforts, et plus finalement vous allez vous rendre compte que les gens autour de vous, hein, ça peut être un ami, un voisin, ça peut être ça l'idée, tout cela va être pris comme quelque chose de normal. Au bout d'un moment, ça va tellement vous bouillonner, je dirais, chez vous, qu'on va vous entendre dans tout le quartier, tellement vous allez crier, et tellement vous allez pouvoir, pourquoi pas, exprimer votre rage. Né du 14 septembre au 17 septembre. En toile de fond pour ce troisième trimestre 2024, vous avez Uranus en harmonie en taureau. Ce n'est pas nouveau en ce qui vous concerne. Hein. Donc Uranus apporte des innovations. Hein. Il est fait vraiment donc de dépasser certaines idées reçues, hein, de se dire « Ah oui, après tout, on peut aller plus loin, on peut faire quelque chose encore plus moderne, encore plus innovant, encore plus... il y a l'idée de fraîcheur, de quelque chose qui rafraîchit, donc le côté un petit peu plus... comment dire ça, le côté un peu plus explorateur, on va vraiment en terre inconnue. Hein, et donc, il y a vraiment l'idée de partir dans quelque chose de sympathique, on prend des risques, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein, et donc, il y a l'idée, pourquoi pas, de remettre tout sur le tapis, on remet tout en jeu, hein, pourquoi pas, hein, sur le plan professionnel, sur un plan administratif, sur un plan financier, sur un plan un peu plus social. Hein. Donc, il y a le fait vraiment de d'étendre un petit peu ces différentes connaissances. Hein. Ça peut être ça l'idée aussi. On va multiplier certaines activités. On va un peu plus, pourquoi pas se spécialiser, mais après tout, ça peut être intéressant. Ça vous permettra donc de bouger. Voilà, il y a l'idée un petit peu donc à la fois donc d'aller plus loin, mais aussi de pouvoir aussi vous rendre compte de tout le champ des possibles. Hein. Jusqu'au 20 août,
Alors, vous n'aurez que le passage, en ce qui vous concerne, le passage de l'opposition de Saturne en Poisson. Hein. Donc, jusqu'au 20 août, vous aurez Saturne en opposition. Vous aurez la Lune noire dans votre signe, hein, donc qui va s'opposer à Saturne, mais vous aurez le soutien de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Hein. Donc, pourquoi pas, vous allez sentir un environnement sclérosant qui va pas forcément vous comprendre, qui va pas comprendre justement vos envies de plus moderne, de technologie, pourquoi pas, de quelque chose un peu plus inventif, créatif. Hein. Et voilà, donc Saturne, un peu la Lune noire aussi, vont freiner un petit peu vos envies. Hein. Il y aura un petit côté moralisateur afin de ne pas trop vous jeter dans la gueule du loup. Voilà, comme si on essayait de vous faire comprendre qu'on y va, d'accord, ok, on y va gaiement, peut-être, mais il ne faut peut-être pas y aller non plus comme ça, bêtement, hein, donc, car il y a une envie un petit peu donc, de réfléchir, voilà, d'anticiper un petit peu par rapport à Saturne, et de pas trop non plus, voilà, tout de suite enchaîner les propositions, enchaîner les propositions d'aller d'exploration. Hein. Donc, vous allez vous rendre compte que avec la Lune noire, on va peut-être chercher à nuancer et de se dire, après tout, c'est vrai, peut-être qu'on prend un peu trop les choses à cœur, pourquoi pas, et on va peut-être aussi se rendre compte qu'il y a peut-être des détails à entrevoir, voilà, il y a peut-être l'idée de tout simplement prendre son temps et de se dire, eh bien oui, on va pas non plus changer ses plans, mais on va, voilà, ralentir un peu la cadence et réfléchir et voilà, se rendre compte de ce qui est vraiment important pour vous et ce qui est un petit peu plus loufoque, entre guillemets. Pour la première quinzaine du mois de juillet, vous avez Mars qui va rejoindre Uranus en harmonie en Taureau, vous aurez Junon qui va rejoindre la Lune noire chez vous en Vierge, hein, oui, de toute façon. Donc, cela peut faire penser à un projet audacieux qui va avancer, donc ça y est, on est parti vers quelque chose de totalement nouveau, on est en mode exploration, hein, mais il y a l'idée, toujours un petit peu cette idée-là, on part en mode exploration, mais avec le kit de survie, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez cette impression-là de vous dire, je pars parce que je serai préparé, hein. Donc y compris sur le plan sentimental, on se lance, c'est vrai, pourquoi pas, sur une vie à deux, une union un peu plus officielle, mais encore une fois, c'est parce qu'on est sûr et certain qu'on aura pris toutes les précautions nécessaires. Pour la deuxième moitié du mois d'août, vous aurez Mars qui va passer en Gémeaux, qui va être en dissonance avec vous. Hein. Vous aurez toujours la Lune noire et vous aurez aussi toujours vous aurez le soutien de Pallas en Scorpion. Hein. Donc vraiment, vous aurez cette impression qu'on essaye de vous infantiliser avec ces mises en garde répétées. Au bout d'un moment, vous avez bien compris qu'on peut pas faire n'importe quoi. Et cela va sembler de plus en plus hors propos, puisqu'il y a vraiment cette impression-là d'approfondir des points, d'avancer, de mieux connaître certaines personnes, certains lieux, on s'approprie un peu les choses. Il y aura vraiment un décalage au bout d'un moment qui va susciter un certain ras-le-bol. C'est bon, vous savez exactement où vous voulez mener votre barque. Donc, il y a un moment où vous aurez un petit peu envie de rembarrer certaines critiques, certaines inquiétudes qui ne vous appartiennent pas. À partir du 20 août, vous aurez juste par derrière Mars, vous aurez donc Jupiter qui va arriver en dissonance en Gémeaux, hein, et donc vous allez pourquoi pas réagir, pourquoi pas surréagir par rapport à ces complications, enfin je veux dire par rapport à ces le fait qu'on vous couvre un peu trop, le fait voilà que vous aurez un peu trop de précautions à prendre à gauche à droite, et là par rapport à Jupiter, il y aura vraiment un ras-le-bol qui va vraiment devenir de plus en plus profond, hein, et donc vous aurez envie de vous jeter à corps perdu dans ces nouveautés. Donc il y a vraiment l'idée de se lancer totalement et donc de vraiment d'aller vraiment sur ce qui vous intéresse uniquement, hein, donc il y a un petit côté excessif, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, et donc vous serez pourquoi pas absent dans des projets habituels, dans des projets qu'il faut maintenir, dans des projets qu'il faut entretenir. Il y a un petit peu cette idée-là, donc non, je suis pas là, hein, à ce niveau-là. Il faut quand même sur le plan social ou sur le plan professionnel, hein, et donc il y aura des moments où finalement, eh bien, vous manquerez à l'appel. Donc à ce moment-là, attention aussi à tout ce qui peut être forme d'absence, de fuite un petit peu en avant, de se dire, je m'intéresse, voilà, je vais sur ce qui m'intéresse, et les contraintes, faut pas trop les oublier. Justement, à la rentrée de septembre, hein, oui, donc vous aurez donc des influences pas spécialement stimulantes, hein, même s'il y a Uranus tout de même, hein, mais vous aurez donc juste Mercure en Lion qui va être en position neutre pour la rentrée de septembre. Donc il y a un petit peu cette idée-là de se dire, après tout, on en profite, on est dans quelque chose de rigolo, de sympathique. Donc c'est vraiment l'adage qui va peut-être vous venir en tête. Vivons heureux, vivons cachés, loin des grincheux. Nés les 18 septembre et 19 septembre.
en toile de fond pour ce troisième trimestre 2024. Vous avez l'opposition de Neptune en Poisson, ce n'est pas nouveau. Hein. Vous avez aussi maintenant en harmonie Uranus en Taureau, ça devient de moins en moins nouveau. Et vous avez là le retour de Pluton à la fin du Capricorne. Hein. C'est ce que j'ai expliqué en début de vidéo par rapport aux influences planétaires générales. Hein. Vous avez donc Pluton qui est en début Verseau, mais qui revient tranquillement à partir du mois de septembre, hein, donc dans le signe du Capricorne. Donc déjà à partir du mois d'août, vous allez commencer à sentir les effets donc, de ce retour tranquillement. Donc à partir du mois d'août, à partir du 9 août précisément, vous aurez donc 3 éléments planétaires. Donc ces éléments planétaires, ces 3 éléments, ce trio va vous apporter une meilleure compréhension de vos atouts, de vos talents, de vos positions de force, de se dire ah, c'est pas juste quelque chose de fumeux, non, c'est quelque chose de réel, que je peux réellement utiliser, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc vous allez vous réaliser aussi que ces forces-là, ces positions de force, ces talents évoluent au gré des circonstances. Hein. Il y a vraiment cette idée-là de ne pas trop non plus être dans quelque chose de figé, hein. C'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre. Donc effectivement, parfois vous êtes en forme, j'ai envie de dire ça comme ça, donc ces talents sont amplifiés, et parfois dans des moments un peu plus délicats, où on est plus fatigué, je dirais, eh bien ces talents sont un peu plus diminués. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc Neptune, avec sa quête d'absolu à toujours assouvir, on va dire ça comme ça, eh bien voilà, vous allez vous rendre compte que par rapport à cette quête, eh bien, on peut pas non plus, il y a l'idée un petit peu de casser un certain rêve, de vouloir à chaque fois être au top, de vouloir à chaque fois montrer qu'on peut apporter quelque chose pour l'humanité. Vous voyez, toujours avec l'emphase de Neptune, hein, qu'on peut apporter quelque chose de très important, de très fort. Bah, finalement, on peut le faire, mais quand ça peut venir, il y a l'idée donc il y aura l'idée donc d'accepter que ça fluctue, que ça peut aller dans des sens, dans des terrains un peu insolites, et puis que justement, bah, si ça ne fonctionne pas, il y a l'idée donc vraiment de réaliser qu'il n'y a pas besoin de s'entêter, il n'y a pas besoin de plaquer une théorie un peu trop, justement, un peu trop grossière. Jusqu'à la rentrée de septembre aussi, vous aurez la lune noire dans votre signe, hein, et donc il y a un petit peu cette idée-là de se dire, par rapport à mes potentiels, par rapport à ce que je peux faire, par rapport à certaines relations qui fonctionnent de mieux en mieux, ça peut être ça l'idée. Il y a un petit côté alchimique, qui fait que voilà, c'est génial, c'est magique, hein, et donc il y a un petit peu l'idée de se dire, mais comment ça va se passer, à quel moment je peux utiliser tel ou tel site, telle ou telle position de force, tel ou tel pouvoir, hein, pourquoi pas, pour qui, hein, dans quels endroits, hein, donc ça va concerner tous les domaines de votre existence, puisque la lune noire est chez vous, hein, donc ça peut être sur un plan financier, sur un plan professionnel, et donc il y aura un petit peu cette impression-là de rester un petit peu comme ça, un petit peu dans vos petits souliers, et de se dire, avec vraiment des paillettes aussi un peu plein les yeux, hein, de se dire, après tout, oui, mais on n'ose pas. Hein. De 10 juillet au 10 août, eh bien, vous aurez aussi l'astéroïde de Junon chez vous, hein, qui va rejoindre la lune noire. Et donc, ça peut s'expliquer, je dirais, par une peur un petit peu d'être trahi, une peur d'être moqué, d'être trompé, d'être pourquoi pas imité, de se dire, si je me lance, bah, peut-être que ça peut intéresser certaines personnes mal intentionné, hein, donc vous ferez preuve d'une extrême méfiance, hein, de se dire après tout, je vais en faire le moins possible et être sûr et certain de ce que je fais, et voilà, parce que ça fluctue, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, et se dire que maintenant vous allez de plus en plus admettre l'idée que ça évolue en fonction des circonstances. Du 10 juillet au 20 juillet, vous aurez Mars tout de même en harmonie en Taureau, hein, qui rejoint Uranus, et donc vous allez pourquoi pas agir en solo avec brio, hein, de se dire voilà, eh bien je vais me lancer quand même, hein, vous aurez le courage d'affronter de vieux démons et donc de casser certaines chaînes, hein, pourquoi pas des systèmes un petit peu plus obsolètes sur le plan social, de se dire après tout, voilà, je vais surtout pas je vais surtout pas m'engager, je vais surtout pas montrer aux autres, je vais faire quelque chose un peu plus discrètement, hein. C'est pour ça, il y a l'idée cette peur d'être un petit peu imité, d'être un petit peu trahi, hein. Et donc vous ferez quelque chose avec brio, c'est vrai, mais je dirais presque avec un pseudonyme, hein. Il y a un petit peu de le faire sans forcément signer, hein. Il y a un petit peu de se dire, voilà, c'est quelque chose qui est important pour vous, mais c'est entre vous et vous-même d'une certaine manière, hein. Donc ça peut être aussi par rapport à certaines décisions que vous allez prendre, hein, et de se dire, voilà, stop, pourquoi pas, hein, et de se dire, après tout, voilà, je renvoie
tout cela au passé. Hein. Du 25 juillet à la rentrée de septembre, vous aurez l'astéroïde Pallas en Scorpion qui va vous soutenir. Hein, et donc, vraiment, vous aurez cette impression donc, de faire régulièrement le point avec vous-même. Hein, et donc, vous aurez, pourquoi pas, cette observation fine donc de vos avancées de plus en plus fracassantes. Hein, de se dire, effectivement, je sors un petit peu des idées préconçues, de se dire, je voulais faire quelque chose de bien carré, et bien non, au contraire, la figure géométrique, elle n'est pas du tout carrée, elle n'est pas du tout rectiligne, et c'est bien comme ça. Et après tout, ça vous permet de vous libérer de certaines contraintes, de certains a priori, hein, pourquoi pas d'un certain regard critique que vous aviez, de la peur aussi du regard critique, hein, ça peut être dans les deux sens. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là donc de se dire, c'est bon, on va arrêter de se prendre la tête. Hein. Du 20 août à la rentrée de septembre, vous aurez Mars en dissonance en Gémeaux, hein, et donc il y aura peut-être un petit peu ce côté farouche parce qu'on essaiera de s'approcher de vous, et donc là cette fois-ci vous allez vous sentir un petit peu plus coincé au pied du mur. Hein. On essaiera un petit peu de grappiller certaines informations chez vous. Il y aura un petit côté intrusif qui ne vous plaira pas du tout. Donc, il y aura un petit peu un refus catégorique. Non, 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 je ne partage pas. Non, 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 non. Hein, il y a un petit peu l'idée que non, non, c'est non. Hein, il n'y a pas besoin d'y revenir. Et pourquoi pas, ça peut être une manière de vous protéger. Vous ne serez pas prêt, tout simplement. À partir de la mi-septembre, vous aurez la Jupiter qui va arriver en dissonance en Gémeaux. Hein. Donc oui, alors Jupiter, mais vous aurez Pluton pour vous soutenir, hein, tout de même, faut pas l'oublier. Donc après la méthode dure, il y aura un petit peu la méthode un peu plus rentre dedans, il y aura peut-être la méthode un petit peu plus douce afin de vous amadouer. Donc ça peut être des regards tout gentillés, limite culpabilisants, mais pourquoi vous... Voilà, ça peut être une approche subtile et flatteuse. C'est un petit peu comme la fable de La Fontaine, entre le corbeau et le renard. Hein. Et apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors pourquoi pas, attention, hein, vous lancer dans quelque chose d'un peu sympathique, d'un peu joyeux, hein, d'un peu confortable, c'est vrai, mais attention à ce niveau-là, ne niez pas tous les efforts que vous avez faits sur un coup de tête en vous disant que tout simplement, tout va s'arranger d'un coup de baguette magique. Au contraire, continuez votre travail d'introspection. Né du 20 septembre au 23 septembre. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez le cycle de Pluton en harmonie début Verseau, fin Capricorne, hein, donc cela vous concerne aussi. Vous avez en opposition Neptune en Poisson et vous avez en harmonie maintenant Uranus en Taureau. Hein. Donc ces trois éléments planétaires vont vous apporter des vérités. Hein, donc ces vérités-là vont éclater au grand jour. Hein. Elles vont vous montrer surtout la complexité, l'ambiguïté d'une situation, l'ambiguïté d'une relation. C'est pas si simple que cela. Il y a l'idée un petit peu de tous les torts ne sont pas à mettre chez la même personne. Hein. Il y a un petit peu de se dire que les torts sont partagés, quelles sont les motivations réelles. Il y a l'idée un petit peu de voir un petit peu l'envers du décor, de se rendre compte aussi par rapport dans différents contextes. Hein. Tout ça, avec Uranus, on va un petit peu plus se balader, aller un petit peu dans différentes situations, différentes atmosphères, et de se dire, après tout, il n'y a pas les mêmes réactions, il n'y a pas les mêmes, d'où l'ambiguïté, hein, il n'y a pas les mêmes, ou l'ambivalence, il n'y a pas les mêmes il n'y a pas les mêmes comportements en fonction de certaines circonstances par rapport, que ça soit au travail. La même personne au travail n'est peut-être pas forcément la même personne que dans sa vie privée. Donc, il y a le fait de se dire, voilà, au gré de certaines choses qui évoluent, qui ne sont pas maîtrisables, qui ne sont pas contrôlables, eh bien, on se rend compte que c'est pas tout blanc et c'est pas tout noir. Donc, voilà, vous avez ça devant les yeux. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se lance puisqu'on accepte. On se dit, après tout, avec Pluton, on se dit qu'après tout, on peut prendre les deux, hein, et de se dire, eh bien oui, entre Neptune et Pluton, il y a le fait de vraiment englober, embrasser tout cela et de se dire oui, c'est possible, oui, on peut faire quelque chose d'intéressant et quelque chose qui vous permet un petit peu donc de revivre, de repartir et d'être un petit peu moins dans dans la rancune, dans quelque chose qui fait que vous étiez peut-être un peu plus renfermé sur vous-même. Et il y a vraiment l'idée donc de se dire c'est bon, on est en confiance, on y va, on peut faire quelque chose. Vous pouvez pourquoi pas rebondir, repartir sur de nouvelles bases. Hein. Du 10 juillet au 20 juillet, vous avez Mars en harmonie en Taureau, et Mars qui va rejoindre Uranus. Hein. À côté de cela, vous aurez la Lune noire dans votre signe. Hein. Donc ça peut correspondre à une phase importante afin de lever un certain mystère sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan du travail. Ah voilà, il y avait quelque chose, un élément qui vous manquait.
enfin, ça y est, ça peut être l'explication par rapport à une situation passée, mais de se dire, voilà, encore une fois, quelles étaient les motivations, quels étaient les motifs. Et voilà, il y a vraiment l'idée donc d'avoir quelque chose sur le papier, c'est clair et net. Enfin, on est beaucoup plus au clair, on peut un peu plus se positionner aussi sur un plan professionnel, pourquoi pas. Donc, ça peut être une réponse insolite parce que ça sera quelque chose de simple. D'une certaine manière, vous avez posé c'est un petit peu comme si on cherchait une réponse voilà, circonstanciée. Il y aura juste un oui, il y aura juste un non. Ah bah oui, mais ça sera tellement révélateur que cela va vous soulager. Donc, par rapport à l'opposition de Neptune, il y a toujours ce côté, on imagine des choses, on invente, et bah, finalement la réalité est beaucoup plus simple que ce que vous imaginiez. Du 20 juillet à la mi-août, vous aurez l'astéroïde Junon dans votre signe, et donc vous serez un peu plus dans le recueillement de ce qui était dévoilé. Voilà, et l'idée de se dire, on n'est plus dans l'ignorance, on sait maintenant. Donc, il y a l'idée de conserver quelque chose, un sentiment, une réponse, une satisfaction, donc de garder cela dans le futur, de se dire, voilà, maintenant, voilà, on passe à autre chose, on arrête de se faire du mal aussi, on arrête de se torturer. Donc, ça peut être des vacances totalement méditatives. Voilà, on est un peu plus zen, on est un peu plus soulagé, on a compris, on réalise, on ouvre les yeux. Ça peut être très important pour vous. De la mi-août à la mi-septembre, vous aurez le retour de la lune noire chez vous, mais vous aurez le soutien de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Donc, il y a un petit peu l'idée donc de réfléchir à comment, à la manière dont vous allez reprendre un quotidien normal, avec toutes ces informations si cruciales, et le fait d'avoir du mal à reprendre le quotidien, tout simplement. Ça peut être sur le plan amoureux, sur le plan social, sur le plan du travail, de se dire, ah oui, d'accord, on a des émotions si fortes que là, on a du mal finalement à reprendre le fil des choses. Donc, à vous de reprendre certaines de vos responsabilités à ce niveau-là. Donc, voilà, on va faire des petits rappels, mais vous répondrez présent par rapport à Pallas et le fait de, d'accord, voilà, on a eu un moment, c'est un petit peu perdu, mais on va vous retrouver par rapport au fait qu'il y a des choses à entreprendre. Il y a vraiment le fait de pas non plus trop lâcher la bride sur certains de vos projets encore et encore à travailler. Pourquoi je dis ça? Puisque donc dans cette même période, du 25 août au 10 septembre, vous aurez Mars en dissonance en Gémeaux, et donc ce qui peut créer une certaine impulsivité de se dire « Ah, ok, il faut y aller ». Alors, du coup, il y aura un petit côté un petit peu à l'emporte-pièce comme ça, donc une forme de stress, tout simplement, parce qu'il va falloir vous adapter à certaines demandes, on va un petit peu vous solliciter un petit peu à gauche à droite, et donc, effectivement, il y a l'idée donc de pouvoir répondre du tac au tac par rapport à des choses un petit peu plus d'ordre de la rentrée, pourquoi pas, c'est du quotidien, ça qu'il faut comprendre, ça peut être des factures, des inscriptions, des plannings, et il va falloir y aller. Ouais, vous ne serez peut-être pas trop non plus partant pour vous épuiser et vous aurez envie un petit peu de profiter de tous ces moments joyeux et de se dire, encore une fois, un petit peu de subtilité et de pas trop non plus céder à la panique. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large. Donc à ce niveau-là.